Soyez bénis dans du verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Nancy. Mesdames et messieurs, nous voici dans cette rubrique, un verset, une parole pour une journée bénie. Et nous allons partager ensemble dans Philippiens 2, le verset 3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Nous allons faire une petite causerie sur ce mot, le mot qui est frappant dans ce texte, c'est l'humilité. L'humilité. Et l'humilité, c'est un sentiment qui joint source dans Jésus-Christ. Ça fait texte après pour le dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un sentiment qui vient source dans Jésus-Christ. L'humilité, même si l'humilité n'a pas fait partie du package là, mais on considère Galates 5, 22, la parole de l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la sagesse, et tant d'autres. Il parle de 9 qui constituent package, ça qui est le fruit de l'esprit. Même si on pas avoir humilité là-dedans, mais pas de monde qui gagne l'amour sans l'humilité, pas de monde qui gagne la joie sans l'humilité, pas de monde qui gagne la paix sans l'humilité, la douceur, la patience, la sagesse, son package vraiment qui gagne en dedans, ça relève l'humilité. L'humilité, c'est considérer l'autre, c'est encore le plus grand passé. C'est encore le plus grand passé, l'humilité. Et leur humble, ou bannir l'orgueil, leur humble, et ou pas quitter comme si le moi parle, ou comprendre, et moins fort injustice là, me prêt à demander pardon, ou comprendre, et toujours le rabaisser pour me comprendre, ça veut dire, me pas mettre une pied au passer tout le monde, si c'est pas moi qui parle, ça pas bon, c'est pas moi qui prêcher, ça pas bon, c'est pas moi qui diriger, ça pas bon, et si c'est pas moi qui fait travail là, c'est pas bon, et humilité, faut comprendre monde. L'humilité, lui, bannit l'orgueil. L'humilité bannit le moi. Vous comprenez? Nous avons dit, dit deux bagages, c'est deux bagages qui sont synonymes, bannit l'orgueil et le moi. L'orgueil, ou son nez qui gagne le moi, l'ego, la kaili. Et l'humilité bannit sa volonté personnelle pour celle des autres. Et après Jésus-Christ, dans Jean 6, le verset 38, je crois, il dit, Jésus pas dit que lui-même n'a pas une volonté personnelle, il est venu pour faire volonté papale. Il est venu pour faire volonté papale. Et c'est ça Jésus-Christ pas dit. Il bannit la volonté personnelle. Par contre, il y a combien de nous qui habitués bannir volonté personnelle nous pour volonté Jésus, quel que soit le monde qui est le chrétien, pour moi-même, monde ça pas supposé qu'il y ait une volonté personnelle. Lorsqu'il y a une volonté personnelle, on va faire des choix personnels. Et choix qu'on va faire, assurément retomber, ils pas durable parce que c'est des choix personnels. Mais ceux qui étaient volonté personnelle pour la volonté de Dieu, assurément faire des choix qui sont durables parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'humilité pour le faire, pour le permettre ou faire volonté bon Dieu, vous comprenez? Leur humble, ou faire volonté bon Dieu si vous-même sont chrétiens. Et à l'instar de Jésus-Christ. Ok? Dans Philippiens 2, verset 6, 8, on a regardé ça le dit, à partir du verset 6. Et on a parlé comment Jésus-Christ, en tant que le divin modèle, lui-même, il était humble dans tout parcours. Dans verset 6, il dit, existant sous forme de Dieu, il n'apprend à regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Nous tous connaissons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Hébreu parle dit Jésus-Christ est l'empreinte de son Père. Ça veut dire que personne, deux monde pas qu'à gagner même empreinte. En pile de fois, on a fait des discussions, est-ce que Jésus-Christ c'est Dieu? Bon, dans Jean, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Vous comprenez? Nous sommes un. Et il y a un monde qui est papa, ou petit là, il y a un monde qui est petit là, ou papa.
tout verset ça montre que Jésus-Christ c'est Dieu. Mais ça, Jésus-Christ pour le faire, la pour le laisser trop bien en tant que Dieu, pour le descendre sur la terre, vous comprenez, pour cause péché l'humanité. Et il sera obéissant jusqu'à la mort, texte après le dire, je le verset 6 là, dans verset 7 là, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il se dépouille en prenant une forme de serviteur. Au cas où, imaginez, il y en a qui est dans le ciel, qui c'est Dieu, ou reprendre leur Dieu, son bas extraordinaire, Dieu, et puis il a choisi qui était état déesse, état de Dieu, et bon, pour descendre sur la terre, vous comprenez? Et pour qui ça? Il vient prendre une forme de serviteur. En forme de serviteur, ça extraordinaire, ça c'est extraordinaire, vous comprenez, ça c'est une forme d'humanité pour nous tous comprendre que le n'a gardé nous-mêmes sur la terre, est-ce que comme si n'a transformé tête nous comme ça, n'a bien des têtes nous en situation comme ça, vous comprenez qu'on est riche, vous comprenez, ou qu'à manger toute bagaille, ou qu'à manger en Haïti ou boire de l'eau à l'étranger, et puis pour voir que, ou décider et transformer quoi en état côté que vous ne sentez pas monde encore ou pour forme de serviteur à l'instar de Jésus-Christ. Il n'est pas facile. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ça veut dire, nous connaissons que toutes caractéristiques les hommes. Les hommes ont une volonté, les hommes ont sentiments, on comprend, les hommes qui ont grand goût, les hommes qui ont soif, les hommes qui sont malades, tandis que Jésus-Christ, en tant que Dieu, pas bien toute bagaille ça yo. Maintenant, il prend forme d'un homme, côté que lui-même, il a des possibilités, et nous avons dit héritier de toute vie bagaille ça yo, la mort, vous comprenez, douleur, vous comprenez, et volonté, oui, non, vous comprenez, malade, nous te voyons que Jésus-Christ criait. Ça veut dire que il n'est pas facile, mesdames et messieurs. Et c'est ça fait que nous supposons quitter chez nous en l'air pour comprendre qui est Jésus-Christ et pour nous faire ça, le fait sur la terre, pour t'as qu'à dire pour nous chercher caractéristiques que t'es gagné, parce que le venu sur la terre juste pour te montrer nous comment nous devons marcher en tant que chrétien. Ça fait qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus-Christ est tenté dans toute bagaille en tant que l'homme. En tant que l'homme. Mais, il n'a pas de jambes courbées. Il n'a pas de jambes courbées. On a regardé Matthieu 4. Après Jésus-Christ fait baptiser, nous voyons que Jésus-Christ a été tenté dans le désert. Ah ouais. Mais connaissant la parole de Dieu, Jésus-Christ a vaincu l'adversaire, il a corrigé l'adversaire, il a enseigné l'adversaire, il a convaincu, il a convaincu l'adversaire à travers sa connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est l'humilité de Jésus-Christ qu'après le parler. Il s'est humilié lui-même. Tout ça n'a là, il a décidé d'humilier tête-lé. Vous comprenez? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh, quelle humilité! Philippiens 2, le verset 6 à 8. Il se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mesdames et messieurs, qu'on le type d'homme qu'on a pas comparé à Jésus-Christ, qui est censé t'avoir fait même bagaille là. Et c'est ça qui fait quand tout le monde après dit que Isaac probablement son type de Jésus-Christ. Isaac est un autre exemple d'humilité. Dans Genèse 22, verset 1 à 14, l'humilité d'Isaac est presque comparable à celle de Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort. On a parlé de l'obéissance d'Isaac jusqu'à la mort. Et l'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort, et les comparables à l'obéissance d'Isaac jusqu'à la mort. Vous comprenez? Et on allait dans Genèse 22, le verset 1 à 14, après ça. Et Jésus-Christ a fait 3 jours au sein de la terre. Isaac a fait 3 jours de marche. 3 jours de marche et de souffrance. 3 pour 3. 3 pour 3. 3 pour 3.
Toi pour toi. Une seule chose. Jésus-Christ a été... Jésus-Christ après la mort, une mort de la croix. Sauf que Isaac pas arrivé dans la situation ça. Mais Isaac, par son obéissance, t'es d'accord pour Abraham t'es sacrifié avec une humilité vraiment extraordinaire. L'humilité précède la gloire. Quel que soit le monde qui est humble, eh bien, t'as qu'à dire son marche vers la gloire. L'humilité, c'est une marche vers la gloire. Proverbe 15, verset 33. Tandis que l'orgueil précède la chute. Quel que soit le monde qui quitte l'orgueil en pareil, eh bien, ou en route vers la chute. Ou en route vers la chute. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un prix pour ceux qui sont humbles. Il y a un prix. On va regarder le prix que Jésus-Christ lui-même devait recevoir pour son humilité. On a regardé dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. Philippiens 2, versets 9 à 11, pour nous voir quel a été le résultat de l'humilité de Jésus-Christ. Il dit, texte a dit, dans verset 9 là, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans verset 9 là, il dit, c'est pourquoi Dieu levé le nom de Jésus-Christ. Il lui a donné un nom souverain. 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 Ah, un nom souverain. La souveraineté de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Un nom souverain. Au-dessus de tout nom. Afin que qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de le nom souverain que Jésus-Christ lui-même divine, héritier par son humilité, eh bien, tout genou vient pour fléchir. Tout genou vient pour fléchir. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou vient pour fléchir dans les cieux. Tout genou vient pour fléchir sous terre ça. Tout genou vient pour fléchir en bas terre ça. Ça veut dire, même si tu es mort déjà, ou bien pour lever, pour venir mettre à genoux devant non ça. Eh bien, je dis à nous constater qu'un pile monde qui est incrédule, qui pas connaît non ça, alors qui pas vrai connaît non ça, eh bien, après ils vont leur quand même, ou bien pour mettre à genoux devant non ça. Mais pas sûr arriver dans une situation pour t'attendre, c'est, au fin mourir, et puis on est obligé de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Non, pas souhaiter qu'on arrive dans un niveau comme ça. Depuis je dis à accepter Christ comme sauveur. Depuis je dis à connaître que Christ est Dieu. Connaît que Jésus-Christ est venu, il était mort pour pécher nous. Et puis, il est venu sous terre ça, on va il est mort, il est ressuscité, il adjoint papal, il voyait un autre consolateur qui c'est Saint-Esprit, et jusqu'ici, Saint-Esprit a fait travail. Eh bien, mais qui Jésus que n'a travaillé, mais qui Jésus que n'a cherché semblable à lui-même. Parce qu'elle dit, ayez en vous les sentiments qui ont été dans Jésus-Christ. Et que toute langue doit confesser. Toute langue doit confesser. Toute langue. Il n'a pas dit, ni c'est langue qui est vivant, ni c'est langue qui est mort, mais toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et bien, on va lui aujourd'hui, l'homme humble, surtout dans la vie que nous menons aujourd'hui, l'homme humble, eh bien, l'éternel Dieu, il y a vers tous côtés. Ou pas quitter le moi en parté. Ou pas quitter le moi en porté. Ou pas quitter le moi, faut pas comprendre le monde. Ou pas quitter le moi, faut pas qu'à vivre avec le monde. Ou pas quitter le moi, faut pas qu'à dire merci. En plus de fois, il y a des gens qui font un service, oui, qui ne peuvent pas dire merci parce que style de monde qui va le service là, vous comprenez, il ne pas mériter merci. C'est comme si il faut le taouer son gros man. Son gros monde qui te rend le service là. Ça fait que nous fait petit clan, vous comprenez, nous fait petit clan. Si nous cherchons monde qui a remettre pour me prêter ou bien pour me bailler. Non. Jésus-Christ pas prend plaisir là-dedans. C'est sûr que si c'est consoyé ou pas bien résultat, ça que Jésus-Christ le joindre. Pour joindre un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour joindre il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il y a un nom côté tout genou doit fléchir devant là. Il y a un nom côté que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. M'a dit que l'on fait que Jésus content, eh bien, on peut manger graine Jésus.
Le fait qu'un bon Dieu content, ou qu'à manger grand Dieu bon Dieu. Pour qui ça l'attendait au roi, il ouais qu'on répond. Ah ouais, il voit qu'on répond. Et, retour l'obéissance sur toute la ligne. L'obéissance précède la gloire. Ah oui, l'obéissance précède la gloire. Ah, mais l'orgueil précède la chute. Eh bien, je veux dire, je me demande grâce. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Eh bien, ouais, comment, qualité ça yo, à marcher des dos, comment, on va héritier qualité ça yo, comme ça, on va héritier, bon bagaille, cap saute dans le ciel là. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et ne l'a pas fait suivre d'aucun chagrin. Que bon Dieu bénisse.